La sanatoria. Un demandeur d'asile, qu'on appelle en italien richiedente asilo, peut accéder à la sanatoria. Vous êtes nombreux à me poser cette question. Et d'abord, on va essayer de définir ce que c'est qu'un sans-papier. Ensuite, se rappeler à tous ce que disent les tests pour la sanatoria. Salut, je suis Fanny Yaya, bienvenue sur ma page. Ici, je parle d'intégration et d'immigration. Alors, vous êtes nombreux à demander si un demandeur d'asile peut accéder, peut faire la demande de la sanatoria. Avec vous ensemble, on va chercher d'abord à définir un sans-papier qu'on appelle ou encore les irréguliers. Et à travers cette réponse-là, cette définition des sans-papiers, je pense que nous aurons tous la réponse à cette question et j'espère que chacun saura ce qu'il a lieu de faire et j'espère que la patience va habiter tout le monde. Alors, la définition de sans-papier. C'est un étranger en situation irrégulière ou sans papier ou encore qu'on peut appeler les invisibles. Mais c'est une personne présente sur un territoire étranger alors qu'il n'a pas un titre de séjour en règle. Maintenant, il y a trois façons. Sinon, il y a trois catégories, trois types de sans-papiers. Je veux dire les raisons qui peuvent faire qu'une personne est appelée sans-papier, une personne devienne sans-papier. Le premier cas, soit il serait rentré sur le territoire sans aucune autorisation, c'est-à-dire sans un document de voyage, il serait rentré par une voie qu'on dirait, pas une voie irrégulière, une voie normale. Le deuxième cas, soit parce qu'il est resté après l'expiration de la validité de son permis de séjour. Et le troisième cas, soit la personne est née de parents immigrés sur le territoire et dont la naturalisation doit attendre ou n'a pas été faite. Je vous donne le cas de l'Italie. Vous savez qu'en Italie, c'est le ius sangue. Ça veut dire quoi? Que italien, on n'est pas italien parce que on est né sur le territoire italien, mais on est italien parce que l'un des deux parents est d'origine italienne, c'est-à-dire on est italien par le sang. Ce n'est pas comme en France où si l'enfant naît en France, il est automatiquement français. En Grande-Bretagne, si l'enfant naît en Angleterre, il est automatiquement aux États-Unis. Si l'enfant naît aux États-Unis, il est automatiquement américain. Alors, en Italie, ce n'est pas le cas. En Italie, la nationalité, c'est par le sang. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, si un enfant naît et que ses deux parents sont des immigrés, l'enfant naît en Italie, l'enfant doit attendre 18 ans pour réclamer sa nationalité italienne. Si ce n'est pas le cas, alors cet enfant-là, si ses parents n'ont pas un permis de séjour qui peut lui permettre de se régulariser, lui aussi de prendre un permis de séjour, cet enfant reste sans papier. Parce que automatiquement, si ses parents sont sans papier, comment lui il va faire pour avoir un permis de séjour? Et même si ses parents ont le permis de séjour, il faudra attendre
Il est né ici, mais il faudrait attendre lui aussi pour avoir ses documents. Donc, voici les cas dans les cas dans lesquels on se dit une personne est sans papier. Une personne peut se retrouver sans papier. Alors, revenons au cas des demandeurs d'asile. Tu es demandeur d'asile. Tu as un permis de séjour provisoire de 6 mois qui te permet d'avoir un contrat, d'avoir accès à tous les services que tu veux, que tu as la possibilité de renouveler. Et sur ton permis de séjour, c'est écrit, là sur la verbalisation, c'est écrit que ce document te permet de travailler. Tu peux travailler avec ce document. Pourtant, quand on parle des sans-papiers, c'est des gens dont même s'ils ont un document, ce document-là est arrivé à expiration. Ils ne peuvent plus faire d'opération, ils ne peuvent plus faire de contrat avec ce document. Donc, ils sont dans qu'on appelle le lavoro nero, les travaux irréguliers. Donc, c'est à ceux-là que la sanatoria est destinée. Donc, chers amis, je pense que les gens sont clairs. On se comprend parce qu'on veille, tout le monde veut avoir ces documents, tout le monde cherche tout le monde veut faire partie. Mais les gens, ils ont été clairs. Ils ont été clairs. Et moi, tous les articles que j'ai lus, toutes les lois, les décrets concernant la sanatoria que j'ai vu, que j'ai lu, à ma connaissance, je ne vois nulle part où c'est souligné qu'un demandeur d'asile peut faire la demande, où je ne vois aucun passage, aucun article qui dit que les demandeurs d'asile sont pris en compte, dans cette sanatoria. Voilà. Et je sais, des avocats peuvent vous dire qu'ils peuvent le faire. Pour que vous puissiez accéder. Mais comprenez que c'est de l'argent que vous allez dépenser. Et une fois que vous avez payé votre argent, c'est pas sûr que vous puissiez avoir. Cet argent n'est pas remboursable. Les 160 ne sont pas remboursables si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de boulot, que vous devez faire un permis de séjour temporaire. Vos 160 que vous allez payer d'abord, avant qu'on ne vous dise si votre demande passe ou ne passe pas, n'est pas remboursable. Et même si vous travaillez dans le domaine agricole, que vous êtes demandeur d'asile et que vous voulez accéder à la sanatoria, sachez que vous devez renoncer à votre demande. Parce que je ne pense pas si les deux peuvent marcher. Vous devez renoncer à la demande. Je pense que je voulais donner à ces questions qu'on ne cesse de me poser dans ces jours. Qui est là? Que je n'ai vu aucun. Il faut qu'on sache faire la différence entre un sans-papier et un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile, certes, tu es rentré ici, comme on le dit, même comme on le dit, que tu es rentré ici clandestinement, mais tu n'es pas sans papier parce que tu as un document, un permis de séjour qui te permet de travailler, d'avoir accès à tous les services. Donc, tu n'es pas un sans-papier. Pourtant, la sanatoria a dit les sans-papiers, les invisibles, ceux qui n'ont pas de documents. Ceux dont leur permis de séjour est arrivé à expiration et ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir renouveler, c'est à ceux-là que concerne la sanatoria. Et même pas toutes ces personnes, mais ces personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, l'élevage, la zootechnique, et assistance aux personnes anciennes ou aux personnes avec un handicap physique ou un handicap mental. Voilà. Donc, voici ce dont la sanatoria prend en compte. Maintenant, si tu es demandeur d'asile et que tu travailles dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans la zootechnique, tu es golf ou badante, tu peux tenter ta chance.
mais je n'ai vu nulle part où c'est mentionné qu'un demandeur d'asile peut accéder à la sanatoria. Donc, il faut qu'on soit clair. Parce que mon but ici, ce n'est pas d'induire les gens en erreur. Ce n'est pas de dire ce que les gens veulent entendre alors que ça ne les arrange pas, alors que ça ne va pas les ranger après. Donc, je préfère dire, maintenant, si par coup de chance, par miracle, tu as tenté, parce que tu es dans ce domaine, et que ça a marché, Dieu merci. Dieu merci. Mais je n'ai pas vu où c'est mentionné qu'un demandeur d'asile peut accepter, peut souscrire à cette amnistie. Donc, chers amis, c'est le message, c'est la réponse que j'avais à donner à la question qu'on m'envoie chaque jour dans ces temps-ci. Sur ce, on se donne rendez-vous pour le prochain week-end. Merci de vous abonner, de me dire ce que vous pensez en commentaire, de liker et de partager. On se donne rendez-vous le prochain week-end.